Smart Ideas avec Stéphane Astic, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Technocarbone, entreprise créée en 2018. C'est quoi? Quelle idée de départ? Technocarbone, c'est une société qui veut se positionner pour fournir des solutions bas carbone dans le monde des matériaux. Les matériaux, c'est un marché en très forte croissance. C'est un marché en plus où il y a un segment particulier, le marché des matériaux verts, qui lui est en croissance de 10% par an. Et il faut trouver des nouveaux matériaux parce que, comme dans une de vos émissions précédentes, la RE 2020, par exemple, en France, va nous commander que d'ici 2031, 80% des matériaux soient renouvelés pour passer avec une bonne empreinte carbone et bien plus inférieure à celle que nous avons aujourd'hui. Et donc, votre principale innovation, c'est ce qu'on appelle la pierre carbone. Alors, Absolument. je pense que vous avez un exemplaire devant vous. C'est quoi? Racontez-nous. Alors, la pierre carbone, c'est un matériau composite dans lequel nous avons à la fois des tranches de pierre. Ici, vous avez une tranche de pierre au-dessus, une tranche de pierre en dessous. Et au milieu, vous avez une couche de fibre de carbone. Et donc, la particularité de ce matériau, c'est qu'il va réagir un peu comme de l'acier, comme une barre en acier. Nous avons conduit des tests au CSTB, qui est l'autorité en matière de construction et de technique du bâtiment en France, et où on voit bien que le matériau accepte une flexion, comme une barre en acier. Et ensuite, quand on enlève la pression, le matériau revient à sa forme initiale, donc il a un comportement élastoplastique, comme une barre en acier. Et le côté le plus surprenant, c'est que intuitivement, tout le monde penserait que si on applique une grosse force sur une plaque de pierre, elle va fissurer, voire elle va se fracturer. Et bien là, pas du tout. La pierre reste intègre, et donc elle conserve toutes ses qualités de mécanique de résistance. Donc ça peut remplacer quoi? Du béton, de l'acier? Ça peut remplacer de l'acier, des poutres en acier, des piliers en acier, des lambours, ça peut remplacer du bois, évidemment. Ça peut remplacer des bétons armés, ou alors on peut le combiner aussi avec du béton pour remplacer les armatures en acier dans le béton. Et donc c'est notamment un de nos brevets récents que nous avons, qui a été validé au niveau européen pour pouvoir justement utiliser ce matériau dans des armatures en béton armé. Quel avantage si on prend une plaque d'acier et une plaque de pierre carbone en termes de bilan carbone? Parce que c'est là-dessus que vous êtes attendu. Absolument. Alors le premier avantage, c'est que déjà c'est plus léger. Paradoxalement, ça a le poids de l'aluminium et pas le poids de l'acier. Donc on peut remplacer des structures en acier par des structures plus légères. Le deuxième avantage, c'est sa longévité. Nous avons tous en tête un monument qui est sur une place parisienne qui s'appelle la Concorde, la place de la Concorde. C'est l'obélisque de Luxor. Il est en granit et il a quelques milliers d'années. Et le granit est toujours là. Donc ça ne rouille pas. Et donc on n'a pas besoin de le remplacer tous les 30, 40, 50 ans. Voilà, donc ça dure beaucoup plus longtemps. Il est disponible? Il y en a beaucoup? Le granit, il y en a partout dans le monde. Donc on n'a pas de... Justement, ça c'est une des raisons pour lesquelles on s'est focalisé là-dessus, c'est que par rapport à d'autres techniques, comme le minerai de fer, qui est de plus en plus pauvre, celui qu'on extrait, ou comme le sable qui est nécessaire pour le béton, qui est de plus en plus rare, et donc il faut aller le chercher en milieu océanique, enfin en milieu marin. Donc du granit, là, il y en a? Du granit, il y en a partout. Et de la fibre de carbone, il y en a, puisque effectivement c'est produit à partir, donc c'est le seul élément qui va nous faire le mauvais bilan carbone, ou qui contribue à notre bilan carbone, mais ce bilan carbone, il est 10 fois inférieur à celui de l'acier. 10 fois inférieur? 10 fois inférieur. Ben oui, parce qu'on ne chauffe pas, et ça c'est le dernier élément, c'est qu'on ne chauffe pas. Donc comme on ne chauffe pas à 1500 degrés, on a une consommation énergétique qui est 2 fois inférieure en plus. Et l'acier, n'oublions jamais, il est produit aujourd'hui en mélangeant du charbon et des minerais. Évidemment. Le ciment, il est mélangé de la même façon, il est produit en mélangeant du calcaire avec du charbon. Nous, on n'utilise pas de charbon, donc on n'est pas émetteur de CO2 dans le processus. Donc un très bon bilan carbone, et on voit tous les secteurs dans lesquels c'est utilisable, la construction évidemment, infrastructure, énergie, défense aérospatiale, j'en passe, et des meilleurs. Je voudrais terminer, il nous reste 1 minute sur cette levée de fonds. Alors il y a eu une première levée annoncée fin 2023, 2 millions. 1,3 million. 1,2 million. Alors attendez, je vais vous laisser donner les chiffres, comme ça on ne va pas se tromper. En fait, depuis le début de l'histoire, depuis 2018, en tout, nous avons levé 2 millions, dont 600 000 qui ont été faits l'année dernière, en 2023. Et aujourd'hui, nous continuons et nous cherchons encore 500 à 600 000 euros. L'objectif, c'est de finir de financer notre unité de production pilote que nous avons installée à Marseille, qui nous a accueillis, avec BPI France qui nous a aidés, qui a financé une partie de notre projet de recherche et développement. Et donc, ce qui va nous permettre de produire des échantillons, des pilotes,
et de construire nos premiers démonstrateurs. Et ben voilà, le message est lancé. Merci beaucoup. Stéphane Astic, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier rapidement Cyrielle Chazal à la programmation, à la production, Théo Boscar, le réalisateur, Saïd Mamou pour le son. Salut.